Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes portent des fardeaux si lourds qu'ils semblent insurmontables? Pourquoi y a-t-il des douleurs qui ne s'en vont pas, des pertes qui ne guérissent pas et des situations qui semblent sans issue? Pourquoi y a-t-il des moments dans la vie où l'on regarde autour de soi sans apercevoir la moindre lumière au bout du tunnel? Et si je vous disais qu'il existe un moment précis où tout peut changer, un moment où l'impossible devient possible, non pas par nos efforts désespérés, ni par notre volonté, ni par nos stratégies humaines, mais par quelque chose d'infiniment plus grand que nous. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des vérités les plus profondes et transformatrices de l'univers, l'art sacré de lâcher prise sur ce que nous considérons comme trop lourd à porter. Car il existe une différence profonde, une différence qui peut déterminer le cours de toute une vie, entre abandonner et se rendre. Abandonner, c'est abandonner tout espoir, jeter l'éponge, déclarer défaite. Se rendre, c'est remettre son espoir à sa juste place, en reconnaissant qu'il existe un Dieu qui se soucie profondément de chaque détail de notre souffrance. Peut-être que vous regardez cette vidéo en ce moment avec quelque chose qui semble impossible à résoudre. Il peut s'agir d'une douleur émotionnelle qui persiste depuis des mois, voire des années, comme une blessure qui ne guérit jamais complètement. Il peut s'agir d'une maladie incurable, d'un diagnostic qui a bouleversé votre vie. Il peut s'agir d'une situation financière qui empire de jour en jour, de dettes qui s'accumulent comme une avalanche, du sentiment de sombrer sans trouver de point d'appui. Peut-être s'agit-il d'une relation qui semblait devoir durer éternellement, mais qui gît maintenant en 1000 morceaux sur le sol de votre vie. Ou de cette honte du passé qui vous hante jour et nuit, vous murmurant à l'oreille que vous ne serez jamais assez bien, que vous ne méritez pas le pardon, que votre erreur est trop grave pour être oubliée. Il peut s'agir de la perte d'un être cher qui a laissé un tel vide dans votre poitrine que vous ne savez pas comment vous pourrez respirer demain. Et tu as tout essayé, n'est-ce pas? Tu as lutté jusqu'à n'en plus pouvoir. Tu as poussé tes forces jusqu'à épuisement total. Tu as versé des larmes dont tu ignorais l'existence. Tu as supplié le ciel. Tu as crié ta douleur au petit matin sans que personne ne te voie. Tu as cherché de l'aide partout où tu pouvais. Tu as lu des dizaines de livres de développement personnel. Tu as suivi les conseils d'amis bien intentionnés. Mais au bout du compte, quand tu te regardes dans le miroir, la réalité est toujours là, implacable. Rien n'a changé. C'est précisément à ce point d'épuisement absolu, à cet endroit de vulnérabilité totale, à cet instant où vous reconnaissez qu'il n'y a plus d'échappatoire, que Dieu veut vous rencontrer aujourd'hui. Non pas lorsque vous êtes fort et confiant, non pas lorsque vous maîtrisez tout et que votre vie est sur la bonne voie, mais lorsque vous reconnaissez enfin, au plus profond de votre cœur, que ce fardeau est infiniment plus lourd que vous ne pouvez le porter seul. Le mot livraison en hébreu original est Nathan, qui signifie littéralement donner, mettre entre les mains d'eux, confier entièrement. Mais ce mot a une portée bien plus profonde que celle que notre traduction portugaise peut exprimer. Il ne s'agit pas simplement de transmettre quelque chose à quelqu'un, comme livrer un colis. C'est un acte sacré de reconnaissance, un geste profond de confiance absolue, un moment où l'on déclare « Je ne peux pas, mais tu peux. Je ne sais pas, mais tu sais. Je ne peux pas, mais tu peux. » Ce n'est pas un geste de faiblesse, comme le monde pourrait essayer de vous le faire croire. C'est un acte de foi qui exige un courage extraordinaire. C'est reconnaître qu'il existe quelqu'un d'infiniment plus puissant, d'infiniment plus sage, d'infiniment plus aimant que vous, et qu'il n'observe pas votre souffrance avec indifférence, mais qu'il est là, à vos côtés, attendant patiemment que vous lâchiez prise et que vous le laissiez agir. Réfléchissez un instant. Combien de fois vous êtes-vous dit « Je peux résoudre ça tout seul » Combien de nuits avez-vous passées éveillées, à vous tourner et à vous retourner dans votre lit, l'esprit en ébullition, cherchant désespérément une solution qui semble inexistante? Combien de larmes avez-vous versées en silence, demandant à l'univers « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Et au terme de tant d'efforts, de tant de sueur, de tant de luttes, vous avez pris conscience d'une vérité douloureuse mais libératrice. Certaines choses sont tout simplement hors de notre portée humaine. Certaines situations sont trop grandes pour nos capacités limitées. Certains problèmes nécessitent une intervention qui ne peut venir que d'en haut. Mais voici la beauté extraordinaire, la magie divine de l'abandon. Lorsque vous lâchez enfin prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, lorsque vous ouvrez vos mains serrées et permettez à votre fardeau de rouler entre les mains infinies de Dieu, vous libérez le pouvoir créatif de l'univers
pour qu'il travaille d'une manière que votre esprit ne peut même pas commencer à imaginer. Examinons de plus près le cas d'Anne, une femme qui connaissait intimement le goût amer d'une souffrance prolongée. Elle portait une blessure qui la transperçait l'âme au quotidien, l'infertilité. Mais pour comprendre la profondeur de sa souffrance, il est nécessaire de comprendre le contexte dans lequel elle vivait. À cette époque, dans la culture hébraïque, l'infertilité n'était pas seulement une tristesse personnelle. Elle était considérée comme une malédiction divine, une marque de la défaveur de Dieu. Anna ne portait pas seulement la douleur atroce des bras vides aspirant à un enfant, elle portait aussi le poids écrasant de la honte sociale. Les gens murmuraient dans son dos. Elle voyait les regards de pitié, de jugement et de supériorité dans les yeux des autres. Elle entendait les questions indiscrètes. « Tu n'es pas encore enceinte. Peut-être que Dieu te punit pour quelque chose. » Et pour couronner le tout, elle partageait son mari avec une autre femme qui avait des enfants et ne manquait aucune occasion de la provoquer, de lui rappeler à l'esprit ce qu'elle désirait le plus et qu'elle ne pouvait pas avoir. Pendant des années et des années, Anna porta ce fardeau insurmontable. Elle pria, pleura, implora Dieu. Elle fit des promesses, marchanda avec le ciel, offrit n'importe quoi en échange d'un enfant. Mais les mois passèrent, les années s'accumulèrent, et son ventre resta vide. Dieu semblait sourd à ses cris, indifférent à ses larmes, jusqu'au jour où, au temple, Anne fit quelque chose de complètement différent. Elle ne se contenta pas de demander à Dieu à nouveau. Elle ne répéta pas les mêmes supplications désespérées qu'elle avait formulées des centaines de fois auparavant. Cette fois, elle fit l'abandon le plus profond, le plus complet et le plus radical de sa vie. La Bible nous dit qu'elle pria avec une telle intensité, un tel abandon du cœur, que le prêtre Élie la crut ivre. Mais Anne n'était pas ivre de vin, elle était ivre de foi. Elle faisait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle abandonnait non seulement son désir, mais aussi son contrôle sur le résultat. Elle disait à Dieu, « Si tu me donnes un fils, je te le rendrai pour tous les jours de sa vie. » Elle ne se contentait pas de demander, elle s'abandonnait. Elle ne se contentait pas d'implorer, elle faisait confiance. Et que s'est-il passé après cette capitulation radicale? Dieu ne lui a pas seulement donné un fils, il lui a donné Samuel, l'un des prophètes les plus importants et les plus influents de l'histoire d'Israël. Le fardeau insurmontable d'Anne s'est transformé en une bénédiction inouïe qui allait toucher toute une nation pendant des générations. Mais voici le plus beau détail. Anne a tenu sa promesse. Lorsque Samuel a grandi, elle l'a ramené au temple et l'a consacré au service de Dieu. Pouvez-vous imaginer la douleur d'une mère abandonnant son fils unique tant attendu après des années d'attente? Mais Anne comprenait profondément ce qu'est l'abandon. Lorsqu'on s'abandonne véritablement à Dieu, on ne perd pas, on gagne de manières inimaginables. Et Dieu a honoré l'abandon d'Anne d'une manière extraordinaire. Elle a eu 5 autres enfants après Samuel. Mais peut-être vous demandez-vous, et c'est une inquiétude tout à fait compréhensible, mais Anne a attendu des années et des années, et si Dieu ne répondait pas? Et si je capitulais et que rien ne se passait? Et si je portais cette douleur à jamais? Laissez-moi vous parler d'une autre femme qui a également attendu, qui a souffert, mais dont l'histoire peut vous donner une toute nouvelle perspective sur le timing de Dieu. Il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 longues années. 12 ans. Pour vous donner une idée de ce que cela signifiait, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait chez des médecins incapables de la guérir. Elle s'appauvrit, perdit son statut social et fut complètement exclue de la communauté, car son état la rendait impure selon les lois de l'époque. Pendant 12 ans, elle ne put toucher personne. Personne ne pouvait la toucher. Elle vécut comme une lépreuse sociale, 12 ans à se réveiller chaque matin en espérant que les choses s'amélioreraient et à constater chaque jour que la situation empirait. 12 ans à entendre les médecins dire « Essayez ce traitement. Peut-être que ce médicament fonctionnera », mais rien n'y faisait. 12 ans à porter un fardeau qui non seulement ne s'améliorait pas, mais qui devenait de plus en plus lourd chaque jour. Et puis, dans un moment de foi mêlé de désespoir, dans une lueur d'espoir au milieu de tant d'obscurité, elle entendit parler de Jésus. Elle entendit des histoires de guérison, de miracles, de vie transformée, et quelque chose en elle, quelque chose qu'elle croyait mort après 12 ans de souffrance, commença à s'éveiller. C'était une petite flamme d'espoir. Mais voici le détail le plus incroyable de l'histoire. Elle ne courut pas vers Jésus en criant « Guéris-moi ». Elle ne fit pas d'histoire.
elle n'attira pas l'attention. Elle se fondit simplement dans la foule et, dans un acte de foi pure, toucha le bord du vêtement de Jésus, persuadée qu'un simple contact suffirait à la guérir. Et instantanément, après 12 ans de souffrance ininterrompue, elle fut complètement rétablie. Jésus se tenait au milieu de la foule et demandait « Qui m'a touché ?» Les disciples trouvèrent la question étrange. « Maître, la foule t'entoure de toutes parts. Comment peux-tu demander qui t'a touché ?» Mais Jésus savait que c'était un contact différent, un contact de foi, un contact d'abandon absolu. Lorsque la femme s'approcha, tremblante, et lui dit toute la vérité, Jésus lui dit une parole qui a résonné à travers les siècles et qui peut résonner dans votre cœur aujourd'hui. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de cette maladie. » Ce n'est pas le contact physique qui l'a guérie, mais l'abandon de son cœur. C'est à ce moment-là qu'elle abandonna toute tentative humaine et plaça son dernier espoir entre les mains de Jésus. Voyez-vous le schéma se dessiner ici? Hannah et cette femme ont toutes deux atteint un point où elles ont reconnu que leur fardeau était absolument impossible à porter seul. Elles avaient épuisé toutes les ressources humaines, essayé toutes les solutions possibles et emprunté tous les chemins possibles. Et c'est précisément à ce moment d'abandon total, à ce moment où elles ont reconnu leurs propres limites, que Dieu a choisi d'agir de manière surnaturelle. Et si je vous racontais l'histoire d'un père qui a lui aussi porté un fardeau émotionnel insurmontable pendant des années, c'est la parabole du fils prodigue racontée par Jésus, une histoire qui touche au cœur tout parent ayant déjà éprouvé la douleur de voir son enfant s'égarer sur le chemin de la vie. Imaginez être le père d'un jeune homme qui rentre un jour à la maison et dit « Papa, je veux mon héritage maintenant, je ne veux plus être ici, je veux vivre ma vie, faire mes propres choix. » C'était comme si le fils disait « J'aimerais que tu sois mort pour que je puisse avoir ce qui m'appartient. » Le père, le cœur brisé, donne l'héritage, et le fils part. Des mois passèrent sans nouvelles. Le père se réveillait chaque matin en se demandant « Où est-il? Va-t-il bien? A-t-il faim? A-t-il eu des ennuis ?» Ce père portait en lui la douleur du rejet le plus profond qu'un parent puisse ressentir. Il portait en lui la honte sociale d'avoir un fils qui avait abandonné sa famille. Il était constamment rongé par la culpabilité, se demandant « Où ai-je fait une erreur? Qu'aurais-je pu faire différemment ?» Et les nouvelles qui arrivèrent n'étaient pas bonnes. Le fils dépensait tout dans une vie dissolue, fréquentant des gens de mauvaise vie et dilapidant tout l'héritage bâti au prix de tant de sacrifices au fil des générations. Jour après jour, mois après mois, peut-être année après année, le père portait en lui une douleur qui semblait sans fin. Mais Jésus révèle quelque chose d'absolument magnifique chez ce père. Il n'a pas couru après son fils. Il n'a pas tenté de le forcer à se réconcilier. Il n'a pas envoyé de messager pour le convaincre de revenir. Il a accompli quelque chose de bien plus difficile, de bien plus douloureux, mais d'infiniment plus puissant. Il a remis la situation entre les mains de Dieu et a choisi d'attendre avec espoir. Chaque jour, ce père montait sur la terrasse de sa maison et regardait l'horizon, espérant revoir la silhouette de son fils. Il ignorait si ce jour viendrait un jour. Il n'avait aucune garantie que son fils changerait d'avis. Il n'avait aucun contrôle sur ses décisions, mais il avait quelque chose de plus puissant. Il avait foi que Dieu œuvrait dans le cœur de ce jeune homme, même lorsqu'il ne voyait rien se passer. Et quand le fils revint enfin brisé, repentant, sans le sou, sans dignité, puant comme une porcherie, le père était prêt. La Bible dit que, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le père ne dit pas « Je t'avais bien dit que ça irait mal ». Il ne dit pas « Maintenant tu vois ce qui arrive quand tu ne m'écoutes pas ». Il le rétablit simplement complètement, comme si de rien n'était. L'abandon de ce père ne signifiait pas passivité. Il s'agissait de croire que Dieu agissait même lorsqu'il ne voyait aucun résultat. Il s'agissait de garder son cœur ouvert au pardon, même lorsque la douleur du rejet était encore vive. Il s'agissait d'attendre avec espoir, même lorsque tout semblait indiquer qu'il n'y avait plus d'espoir. Si vous vous identifiez profondément à ces histoires, si vous sentez votre propre fardeau bouleversé par ces mots, je vous invite à prendre un instant pour apprécier cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification, car vous devez continuer à recevoir cette parole qui a le pouvoir de transformer votre vie. Ce ne sont pas que de belles histoires. Ce sont des exemples concrets de la manière dont Dieu agit lorsqu'il trouve des cœurs prêts à s'abandonner. Mais peut-être vous demandez-vous,
Et c'est tout à fait compréhensible. Tout cela est très bien en théorie, très inspirant à entendre, mais en pratique, comment puis-je me libérer de ce qui me fait tant souffrir? Comment puis-je me libérer de ce qui m'inquiète le plus? Comment puis-je cesser d'essayer de contrôler quelque chose qui affecte si directement ma vie? Ce sont des questions justes et honnêtes qui méritent une réponse tout aussi honnête et concrète. La réponse commence par une compréhension fondamentale. L'abandon n'est pas un sentiment obligatoire, c'est une décision à prendre. Nul besoin de ressentir la paix pour s'abandonner. Souvent, la paix vient après l'abandon, pas avant. Il n'est pas nécessaire de cesser de s'inquiéter pour s'abandonner. Il faut s'abandonner pour commencer à cesser de s'inquiéter. Et voici un point crucial que beaucoup de gens ignorent. Abandonner ne se fait pas une seule fois, comme signer un contrat. C'est une pratique quotidienne, parfois plusieurs fois par jour, parfois heure après heure, lorsque les choses se corsent. Inspirons-nous de Moïse, un homme qui a dû faire face à l'une des situations les plus impossibles jamais enregistrées dans l'histoire. Imaginez la scène dans ses moindres détails. Vous conduisez environ 2 millions de personnes, hommes, femmes, enfants et vieillards, à travers le désert. Soudain, vous vous retrouvez complètement coincé entre la mer Rouge, qui s'étend à perte de vue, et l'armée la plus puissante et la mieux entraînée du monde, qui approche à grands pas. Il n'y a pas de plan B dans cette situation. Aucune stratégie militaire ne peut résoudre ce problème. Impossible de combattre. L'armée égyptienne est infiniment supérieure. Impossible de fuir. Il y a la mer devant et une armée derrière. Impossible de se cacher. Il y a 2 millions de personnes au milieu du désert. C'est littéralement, mathématiquement, physiquement impossible. Et toute cette foule vous regarde, attendant une solution. Et que fit Moïse dans ce moment de pression absolue? Il implora Dieu avec désespoir, comme toute personne normale l'aurait fait. Mais Dieu dit alors quelque chose qui devait paraître presque cruel dans cette situation. « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël d'avancer. Lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. » En d'autres termes, Dieu disait « Arrête de chercher une solution avec ton esprit humain, arrête de chercher une issue logique et fais entièrement confiance à Dieu, car je créerai une voie là où il n'y en a pas. » Moïse dut prendre une décision défiant toute logique humaine, continuer à chercher une solution rationnelle ou faire entièrement confiance à Dieu, même si cela n'avait aucun sens. Moïse a choisi une reddition radicale. Il a levé son bâton, étendu sa main sur les eaux, et l'impossible s'est produit sous les yeux de 2 millions de témoins. La mer s'est littéralement ouverte, formant des murs d'eau de chaque côté, créant un chemin sec au milieu de la mer. Mais voici le principe qui peut révolutionner votre vie. Dieu n'a pas ouvert la mer avant que Moïse ne lève son bâton. Il n'a pas prouvé qu'il accomplirait le miracle avant d'exiger un acte de foi. Le miracle ne s'est pas produit avant la délivrance, mais au moment même de la délivrance. Dieu a attendu que Moïse fasse preuve d'une confiance absolue avant de manifester sa puissance absolue. Et peut-être portez-vous quelque chose d'encore plus lourd qu'une situation extérieure impossible. Peut-être portez-vous une profonde culpabilité, une honte qui vous ronge de l'intérieur, une faible estime de vous-même qui vous murmure constamment à l'oreille que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne méritez pas l'amour, que vous ne méritez pas que Dieu se soucie de vous. Laissez-moi vous parler de Job, un homme qui a littéralement tout perdu. C'était un homme que la Bible elle-même décrit comme irréprochable, droit, craignant Dieu, et qui s'éloignait du mal. Si quelqu'un méritait une vie paisible et prospère, c'était bien Job. Mais en un temps record, il a perdu tous ses biens, tous ses enfants sont morts tragiquement, et il a été frappé d'une maladie de peau si grave que sa propre femme lui a dit « Maudit Dieu » et meurt. Job passa des mois assis au milieu des ordures de la ville, couvert de plaies purulentes, grattant ses blessures avec des éclats de carrelage. Il ne pouvait ni travailler ni participer à la vie sociale, ni même profiter du réconfort de sa famille. Ses propres amis, censés venir le consoler, finirent par l'accuser d'avoir commis un acte terrible pour mériter une telle souffrance. Job a atteint le point le plus bas qu'un être humain puisse atteindre. Il a maudit le jour de sa naissance. Il aurait préféré n'avoir jamais existé. La douleur physique se mêlait à la souffrance émotionnelle. La perte matérielle aggravait l'abandon social. Il portait un fardeau bien au-delà de ce qu'un être humain devrait être capable de supporter. Et pourtant, au cœur de sa douleur la plus profonde, au moment où sa foi était mise à rude épreuve,
Job a dit quelque chose qui résonne à travers les siècles et peut vous toucher aujourd'hui. Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'un jour, il se lèvera sur la terre. Après cela, ma peau sera détruite, mais dans ma chair, je verrai Dieu. Job n'a pas seulement soumis sa situation à Dieu, il a aussi soumis sa propre compréhension des événements. Il a dit « Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne trouve aucune logique dans ma souffrance, mais j'ai entièrement confiance en toi, même si je ne comprends pas ce que tu fais. » La fin de l'histoire de Job est l'une des plus belles démonstrations de la restauration surnaturelle de Dieu dans toute la Bible. Dieu lui a rendu la santé, a doublé sa prospérité, lui a donné d'autres enfants, et il a vécu de nombreuses années dans le respect et l'honneur. Mais voici un point crucial que beaucoup oublient. La restauration de Job n'est pas due à sa perfection ou à son mérite. Elle est due à son choix de faire confiance même lorsqu'il ne comprenait pas. Cela m'amène à une vérité qui a le pouvoir de révolutionner votre vie et votre perspective. Votre identité, votre valeur, votre dignité ne reposent pas sur ce que vous portez, mais sur ce que vous êtes aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas défini par votre douleur, votre perte, votre échec, votre situation actuelle. Vous êtes défini par l'amour inconditionnel d'un Dieu qui vous connaît par votre nom, qui a compté chaque cheveu de votre tête, qui a retenu chaque larme que vous avez versée. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes fille de Dieu. Ce n'est pas un simple titre religieux savant, c'est une réalité spirituelle qui détermine votre valeur intrinsèque. Vous êtes aimé inconditionnellement, non pas pour vos capacités, ni pour vos performances, ni pour vos succès, mais simplement pour qui vous êtes. Lorsque vous comprenez et intériorisez véritablement cette vérité, l'abandon devient beaucoup plus naturel et beaucoup moins effrayant, car vous ne vous abandonnez pas à un Dieu distant et indifférent qui se soucierait de votre bonté. Vous vous abandonnez à un Père aimant qui connaît intimement chaque détail de votre douleur, chaque instant de désespoir, chaque larme versée lorsque personne ne vous regardait. Et voici quelque chose qui peut complètement changer votre point de vue sur vos propres limites. Dieu n'attend pas que vous deveniez fort pour vous aider. Il n'attend pas que vous développiez davantage votre foi, que vous acquériez davantage de connaissances bibliques, ou que vous atteigniez une vie plus parfaite pour intervenir. Il vous invite à vous abandonner tel que vous êtes en ce moment, avec toute votre fragilité, tous vos doutes, toute votre douleur, toute votre peur. L'apôtre Paul a parfaitement compris cette vérité lorsqu'il a écrit l'une des déclarations les plus paradoxales et pourtant les plus puissantes de toute la Bible. « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » À première vue, cela semble absurde. Comment peut-on être fort quand on est faible ? Mais Paul avait découvert un principe spirituel profond. Notre faiblesse reconnue n'est pas un obstacle à la puissance de Dieu. C'est précisément là que celle-ci se manifeste le plus clairement et le plus puissamment. Prenons l'exemple de la Samaritaine que Jésus rencontra au puits de Jacob. Cette femme portait la honte de multiples échecs conjugaux. Dans la culture de l'époque, une femme divorcée ou veuve à plusieurs reprises était considérée comme maudite, comme porteuse de malheur. Elle était rejetée par les autres femmes de la ville, à tel point qu'elle allait chercher de l'eau aux heures les plus chaudes de la journée, sachant qu'elle serait seule au puits. Elle portait non seulement la douleur de relations amoureuses ratées, mais aussi la honte sociale, l'isolement et le sentiment d'être exclue de sa propre communauté. Lorsque Jésus lui demanda à boire, sa première réaction fut la surprise. « Comment se fait-il que toi, une Juive, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» Elle n'arrivait pas à croire qu'une personne aussi respectable que Jésus puisse s'adresser à quelqu'un comme elle. Mais Jésus fit bien plus que lui parler. Il lui offrit l'eau vive, une vie complètement transformée, une identité toute nouvelle. Il voyait au-delà de sa honte et découvrait son potentiel. Et qu'a-t-elle fait? Elle abandonna toute sa vie passée, toute sa honte, toute sa douleur à Jésus, et elle devint la première évangéliste de Samarie. La Bible raconte comment elle accourut dans la ville et dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Serait-ce le Christ? Grâce au témoignage de cette femme, rejetée de tous, toute la ville connut Jésus. La femme qui avait subi la plus grande honte devint l'instrument de la plus grande bénédiction de la région. Voyez-vous comment Dieu a le pouvoir de transformer ce que le monde rejette en un instrument de bénédiction extraordinaire. Il ne se contente pas de restaurer votre vie, il rachète votre histoire. Il ne se contente pas de guérir vos blessures, il utilise vos cicatrices pour apporter la guérison à ceux qui souffrent comme vous. Votre histoire de souffrance n'était ni une erreur ni un accident,
ni Dieu qui s'assoupissait, tandis que votre vie s'écroulait. Dieu peut utiliser chaque larme versée, chaque nuit blanche, chaque instant de désespoir, pour toucher le cœur de quelqu'un qui traverse exactement la même situation et qui a besoin de savoir qu'il est possible de survivre, de vaincre, d'être à nouveau heureux. Mais je sais, et je veux être tout à fait honnête avec vous, que parfois on a l'impression que Dieu est complètement silencieux. On prie avec ferveur, on s'abandonne sincèrement, on fait confiance de tout son cœur, mais les jours passent, les semaines s'accumulent, les mois s'éternisent, et rien ne semble changer. Le problème demeure, la douleur persiste, la situation reste impossible, et on commence à se demander, Dieu m'a-t-il entendu? Est-ce qu'il s'en soucie? Ai-je fait quelque chose de mal? Laissez-moi vous raconter l'une des histoires les plus touchantes des évangiles, une histoire qui peut complètement changer votre perspective sur ces périodes de silence divin apparent. Jésus avait 3 amis très chers, Lazare et ses sœurs Marthe et Marie. Ils vivaient à Béthanie, et chaque fois que Jésus passait dans cette région, il séjournait chez eux. C'était une amitié sincère, profonde et affectueuse. Un jour, Lazare tomba gravement malade. Les sœurs, désespérées, envoyèrent un message urgent à Jésus. « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Elles n'eurent pas besoin d'expliquer la situation en détail, ni de supplier, ni de faire d'histoire. Elles dirent simplement « Celui que tu aimes est malade ». C'était un appel directement adressé au cœur de Jésus. Et voici le passage de l'histoire qui a dû être absolument déchirant pour Marthe et Marie. La Bible dit « Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Apprenant qu'il était malade, il resta là encore 2 jours. Relisez lentement. Jésus aimait cette famille, reçut l'annonce urgente que Lazare était mourant et resta délibérément là encore 2 jours avant de partir pour Béthanie. Imaginez l'angoisse de ces 2 sœurs. Elles avaient envoyé le message en s'attendant à la venue immédiate de Jésus. Après tout, elles savaient qu'il guérissait des gens chaque jour, qu'un seul mot de lui suffirait à guérir Lazare. Mais Jésus n'est pas venu le premier jour. L'état de Lazare a empiré. Jésus n'est pas venu le 2e jour. Lazare est mort. Le 3e jour, Jésus n'était toujours pas apparu. Le 4e jour, Lazare était déjà au tombeau. Quand Jésus arriva enfin, 4 jours après la mort de Lazare, Marthe courut à sa rencontre et lui dit exactement ce que vous ressentez peut-être en ce moment. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » C'était une déclaration pleine de douleur, d'incompréhension, peut-être même d'une certaine accusation. « Pourquoi as-tu attendu si longtemps? Pourquoi n'es-tu pas venu quand nous avions le plus besoin de toi ?» Mais Jésus avait tardé pour une raison bien précise, un objectif bien au-delà de ce que ses sœurs auraient pu imaginer. S'il avait guéri Lazare, les gens auraient dit « Quel médecin habile, quel guérisseur puissant !» Mais arrivé 4 jours après sa mort, alors que le corps était déjà en décomposition, alors qu'il n'y avait plus aucun espoir humain, Jésus fit quelque chose qui fit comprendre à tous ceux présents que seul Dieu pouvait le faire. Il ressuscita Lazare d'entre les morts. Le silence de Dieu, ces périodes apparentes d'inactivité divine, ne sont pas un abandon. Ce ne sont pas des signes d'indifférence. Ce n'est pas l'indication que vous avez fait quelque chose de mal ou que votre situation est trop insurmontable, même pour lui. Le silence de Dieu est une préparation, il n'est pas en retard, il est parfaitement chronométré. Et parfois, il laisse la situation paraître totalement impossible, désespérée, de sorte que lorsqu'il agit, il ne fait aucun doute que c'est lui qui a accompli le miracle. Cela ne rend pas l'attente moins douloureuse, cela n'atténue pas l'angoisse ressentie pendant ces périodes de silence apparent, mais cela lui donne un sens profond. Chaque jour qui semble perdu ne l'est pas vraiment. C'est un jour de préparation à quelque chose d'éternel, quelque chose qui aura un impact non seulement sur votre vie, mais aussi sur celle de ceux qui vous entourent, d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Et je voudrais vous dire quelque chose d'extrêmement important, quelque chose qui peut libérer votre cœur d'un poids que vous ne réalisez peut-être même pas que vous portez. Si vous portez de la culpabilité, si vous avez honte de votre passé, si vous pensez que votre situation actuelle est une conséquence de vos erreurs et que vous ne méritez donc pas l'aide de Dieu, non seulement cela ne vous disqualifie pas de l'amour et de l'action de Dieu, au contraire, c'est précisément là que Dieu aime le plus montrer sa grâce extraordinaire. Vous souvenez-vous de l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère, amenée à Jésus par les chefs religieux de l'époque?
Ils la traînèrent publiquement, l'humilièrent devant la foule et la jetèrent aux pieds de Jésus en disant « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider de telles personnes. Alors, qu'en dites-vous » C'était un piège, une tentative de mettre Jésus dans une situation impossible. Mais Jésus fit une chose inattendue. Il se baissa et commença à écrire sur le sol avec son doigt. Personne ne sait exactement ce qu'il écrivit, mais lorsqu'il se releva, il dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Et il continua d'écrire sur le sol. Un par un, en commençant par le plus âgé, ils partirent tous. Seuls Jésus et la femme restèrent. Et Jésus lui adressa des paroles qui résonnent à travers les siècles et peuvent résonner dans votre cœur aujourd'hui. « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Jésus n'a pas minimisé son erreur. Il n'a pas dit que l'adultère n'était pas un péché, mais il ne l'a pas condamné non plus. Il lui a offert quelque chose d'infiniment plus puissant. Le pardon complet et une seconde chance. Il fait exactement la même chose avec vous aujourd'hui. Peu importe ce que vous avez fait, ce que vous portez, ce qui vous fait honte, ce qui vous fait vous sentir indigne. La grâce de Dieu est toujours plus grande que votre passé. En fait, si vous lisez attentivement les Écritures, vous découvrirez que certaines des histoires de transformation les plus puissantes, certains des témoignages les plus marquants, sont ceux de personnes qui ont abandonné à Dieu non seulement leur souffrance présente, mais aussi leur culpabilité passée. Tel l'apôtre Paul qui persécuta violemment les chrétiens, assista à des lapidations, terrorisa des familles entières et devint plus tard le plus grand évangéliste de l'histoire du christianisme. Comme Pierre qui a renié Jésus à 3 reprises, au moment même où son maître avait le plus besoin de lui, qui s'est caché alors qu'il aurait dû tenir bon, qui a rompu des promesses faites avec conviction, et est devenu le roc sur lequel l'Église primitive a été bâtie. Comme David, qui a commis l'adultère puis a fait tuer le mari de sa belle-femme pour dissimuler son péché, mais que Dieu a appelé un homme selon son cœur. Dieu ne se contente pas de pardonner votre passé, il le rachète. Il n'oublie pas simplement vos erreurs. Il les utilise comme source de sagesse et de compassion pour bénir les autres. Votre plus grande blessure peut devenir votre plus grande source de ministère. Votre plus grande défaite peut devenir votre témoignage le plus puissant et transformateur pour quelqu'un qui traverse exactement la même épreuve que vous. Vous vous demandez peut-être, et c'est tout à fait légitime, comment être sûr que Dieu agira dans ma situation particulière? Comment savoir s'il se soucie vraiment de ce que je traverse? Comment être sûr que cela vaut la peine de lui confier mon fardeau? Ce sont des questions honnêtes qui méritent des réponses concrètes. La réponse réside dans la nature immuable de Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour Moïse est précisément le même Dieu qui peut vous ouvrir une voie insurmontable aujourd'hui. Le Dieu qui a guéri la femme atteinte d'une perte de sang est précisément le même Dieu qui peut vous apporter une guérison complète dès maintenant. Le Dieu qui a restauré Job 2 fois plus est le même Dieu qui peut vous restaurer tout ce que vous avez perdu et vous donner bien plus. Il n'a pas changé. Sa puissance n'a pas diminué. Son amour n'a pas faibli. Sa capacité à accomplir des miracles n'a pas été limitée par le temps. Ce qu'il a fait pour les hommes dans la Bible, il peut le faire pour vous aujourd'hui, car il est le même Dieu. Mais voici une chose extrêmement importante à comprendre. Le véritable abandon n'est pas une formule magique que vous utilisez pour manipuler Dieu et l'amener à faire exactement ce que vous voulez, quand vous le voulez et comme vous le voulez. L'abandon véritable implique de faire confiance au timing parfait de Dieu, à sa sagesse infinie et à son plan souverain, même lorsque, et surtout, vous ne pouvez pas le comprendre. Parfois, Dieu répond par un « oui » immédiat, et le miracle se produit instantanément. Parfois, il répond par « attends », et il faut apprendre à faire confiance au processus, à la préparation qui se déroule en coulisses. Et parfois, il répond par « j'ai quelque chose de bien mieux prévu pour toi », et tu découvres alors que ce dont tu pensais avoir besoin n'était pas vraiment ce qu'il y avait de mieux pour ta vie. Mais dans chaque situation, sans exception, il œuvre activement pour votre bien. Romains 8, 28 ne dit pas que tout ce qui arrive est bon, évidemment pas. La douleur est la douleur, la perte est la perte, l'injustice est l'injustice. Mais il dit que
Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a une énorme différence entre ces deux vérités. Dieu n'est peut-être pas la cause de votre souffrance, mais il peut l'utiliser à des fins éternelles, qui dépassent votre compréhension actuelle. Il n'a peut-être pas planifié votre perte, mais il peut la transformer en bien d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et voici une vérité qui peut complètement changer votre perspective et vous libérer d'une pression inutile. Votre discours n'a pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de ressentir une paix surnaturelle immédiatement. Vous n'avez pas besoin de cesser de vous inquiéter du jour au lendemain. Vous n'avez pas besoin d'avoir dissipé tous vos doutes avant de prononcer votre discours. L'abandon est un processus continu, pas un événement ponctuel. C'est un apprentissage, pas une arrivée instantanée à destination. C'est un muscle spirituel qui se renforce avec la pratique, pas une compétence que l'on maîtrise du premier coup. Jésus a profondément compris cette réalité humaine lorsqu'il a enseigné à ses disciples à prier. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Il ne s'agissait pas d'une prière ponctuelle, d'un abandon unique qui répondrait à tous les besoins pour toujours. C'était une reconnaissance de la dépendance quotidienne, une pratique constante de confiance renouvelée chaque matin. De même, abandonner votre fardeau insurmontable est une pratique quotidienne. Certains matins, vous vous réveillerez et vous retrouverez à devoir abandonner la même situation, car votre esprit a pris le dessus pendant la nuit. Certains après-midi, vous devrez vous rappeler que Dieu prend soin de ce que vous lui avez confié ce matin-là. Et c'est normal. Ce n'est pas un manque de foi, c'est de l'humanité. Ce n'est pas de la faiblesse spirituelle, c'est de l'honnêteté émotionnelle. Cela ne signifie pas que votre premier abandon n'était pas sincère. Cela signifie que vous apprenez à vivre une vie de confiance continue. Mais voici ce qui se produit chaque fois que vous choisissez de vous abandonner à nouveau. Vous renforcez votre capacité à faire confiance. Chaque fois que vous lâchez consciemment le contrôle, vous créez plus d'espace pour que Dieu puisse agir librement dans votre situation. Chaque fois que vous reconnaissez votre besoin de son aide, vous vous alignez sur la réalité spirituelle la plus fondamentale de l'univers. Et je voudrais vous donner un exemple très concret de cette soumission quotidienne. Il n'est pas nécessaire d'employer des mots théologiquement sophistiqués. Il n'est pas nécessaire de prononcer une prière pastorale. Il peut s'agir d'une parole simple et directe, venant du cœur. « Seigneur, je ne peux toujours pas porter cette situation seul. Une fois de plus, je remets cette situation entre tes mains. J'ai confiance que tu sais ce qui est le mieux pour moi, même si je ne le comprends pas. Aide-moi à me reposer sur ton contrôle aujourd'hui. » Voilà. Inutile d'en dire plus. Dieu connaît intimement votre cœur, vos larmes retenues, vos inquiétudes de 3 heures du matin, vos peurs inavouées. Il sait exactement ce dont vous avez besoin avant même que vous puissiez l'exprimer. Et lorsque vous vous abandonnez sincèrement, quelque chose de véritablement surnaturel commence à se produire dans votre vie. Votre situation ne change peut-être pas immédiatement. Parfois oui, parfois non. Mais vous changez. Quelque chose en vous se transforme. La paix que la Bible décrit comme incompréhensible commence à combler les vides de votre cœur. L'espoir qui semblait complètement éteint renaît. La force que vous juriez ne plus avoir émerge de vous-même, là où vous ignoriez l'existence. Cela se produit parce que lorsque vous vous abandonnez véritablement, vous ne luttez plus seul contre des forces supérieures à vous-même. Le Dieu qui a créé l'univers, celui qui a donné naissance à des milliards de galaxies, devient votre partenaire personnel, votre protecteur, votre pourvoyeur personnel. Et aucune situation n'est trop grande pour lui. Vous souvenez-vous de David encore jeune face au géant Goliath? Tout le monde apercevait un berger adolescent face à un guerrier professionnel de près de 3 mètres, armé jusqu'aux dents et fort de décennies d'expérience au combat. C'était de la folie, du suicide, une impossibilité absolue pour tout être humain. Mais David voyait la situation d'un œil complètement différent. Il dit à Goliath, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le bouclier. Moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël que tu as défié. » David abandonna la bataille à Dieu, avant même d'avoir ramassé la première pierre de son carquois. Et lorsqu'il lança, ce ne fut pas seulement la force de son jeune bras, mais la puissance du Dieu tout-puissant qui guida la pierre jusqu'à sa cible. Votre Goliath personnel peut sembler absolument invincible aujourd'hui. Il peut s'agir d'une maladie incurable, d'une addiction dont vous ne parvenez pas à vous débarrasser seul, d'une situation financière qui ne fait qu'empirer quoi que vous fassiez,
d'une relation qui semble irrémédiablement brisée, d'une perte qui semble avoir anéanti à jamais votre capacité à être heureux. Mais lorsque vous abandonnez ce combat à Dieu, lorsque vous cessez de chercher à gagner avec vos propres forces limitées et que vous laissez le Seigneur des armées combattre pour vous, vous découvrirez qu'aucun géant ne peut résister à la puissance divine. Vous découvrirez que ce qui vous semblait impossible n'est même pas un défi pour lui. Et voici ce qui est absolument magnifique dans la manière dont Dieu œuvre. Il ne se contente pas de gagner vos batailles, il vous apprend à devenir un guerrier plus sage et plus courageux. Il ne se contente pas de résoudre vos problèmes actuels, il vous donne les moyens et vous prépare à affronter les défis futurs avec plus de foi, de sagesse et de confiance en la providence divine. Chaque situation où vous vous abandonnez à Dieu et où vous le voyez agir de manière surnaturelle devient ce que la Bible appelle un mémorial dans votre vie. Cela devient un rappel concret et tangible que Dieu est absolument fidèle à ses promesses. Cela devient la preuve irréfutable qu'il se soucie vraiment des détails de votre vie. Et quand la prochaine tempête frappera, car les tempêtes surviennent, cela fait partie de l'expérience humaine, vous ne l'affronterez plus avec les mêmes doutes et le même désespoir. Vous vous souviendrez, si Dieu m'a sorti de cette situation apparemment impossible, il peut aussi me sortir de celle-ci. S'il a été fidèle alors, il le sera encore. S'il a accompli un miracle auparavant, il peut en accomplir un autre aujourd'hui. C'est ce que l'Ancien Testament appelle un Ebenezer, une pierre commémorative que Dieu a ordonné au peuple d'élever en souvenir des victoires qu'il lui avait accordées. Chaque abandon sincère que vous faites, chaque intervention divine que vous recevez, devient un Ebenezer spirituel dans votre vie, un rappel durable de la fidélité de Dieu. Mais je sais que vous êtes peut-être encore aux prises avec une inquiétude bien réelle. Et si je m'abandonne complètement et que rien ne se passe comme je l'espère, et si Dieu ne répond pas comme je le souhaite, et s'il reste silencieux? C'est une inquiétude tout à fait légitime, qui mérite une réponse honnête et réfléchie. En vérité, lorsque vous vous abandonnez sincèrement, il se passe toujours quelque chose. Ce n'est peut-être pas exactement ce que vous attendiez, ni dans les délais prévus, ni comme vous l'aviez imaginé, mais Dieu répond toujours aux prières sincères et aux abandons authentiques. Parfois, la réponse réside dans un changement surnaturel des circonstances extérieures, un miracle physique, une aide financière impossible, une réconciliation, une guérison instantanée. Parfois, la réponse réside dans une profonde transformation de votre cœur et de votre perspective. Vous gagnez la force d'endurer, la sagesse de naviguer, la paix de vous reposer. Parfois, la réponse est une combinaison des deux. Repensez à l'apôtre Paul et à sa célèbre « écharde dans la chair ». Paul a prié avec ferveur à 3 reprises, demandant à Dieu de lui ôter la difficulté qui le tourmentait constamment. Il a soumis la situation à Dieu en toute sincérité, espérant une guérison complète. Mais Dieu n'a pas ôté le problème. Au contraire, il a donné quelque chose d'encore plus puissant. Dieu dit à Paul, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul n'a pas obtenu le changement de situation qu'il demandait, mais il a reçu quelque chose d'infiniment plus précieux, l'expérience constante de la grâce divine se perfectionnant à travers sa vulnérabilité humaine. Et c'est précisément à travers cette expérience de faiblesse dépendante que Paul a écrit les lettres les plus profondes et les plus marquantes du Nouveau Testament, implanté des églises dans le monde connu et influencé des millions de vies au fil des siècles. Son fardeau impossible est devenu le canal par lequel la puissance de Dieu s'est répandue pour bénir le monde entier. Parfois, Dieu ne change pas la situation parce qu'il veut vous changer à travers elle. Parfois, il permet la pression parce qu'il façonne un diamant de votre âme. Parfois, il permet le feu parce qu'il purifie l'or de votre caractère. Et le résultat final est toujours plus glorieux que vous n'auriez pu l'imaginer. Mais quelle que soit la manière dont Dieu choisit de répondre, voici la garantie absolue que vous avez. Une promesse qu'aucune circonstance ne peut annuler. Romains 8, 38, 39 déclare que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cela signifie que, quoi qu'il arrive, vous ne serez jamais, au grand jamais, en aucune circonstance, hors de portée de l'amour infini de Dieu. Même si vous ne comprenez pas ses voies,
vous pouvez vous reposer entièrement dans son cœur paternel. Même si vous ne voyez pas sa main à l'œuvre, vous pouvez vous abandonner pleinement à son étreinte protectrice. Et je voudrais aborder brièvement un point crucial dans ce cheminement d'abandon, l'importance de la communauté. S'abandonner à Dieu ne signifie pas devoir tout porter seul jusqu'au moment où on le remet entre ses mains. Dieu utilise souvent d'autres personnes comme instruments de sa grâce, comme canaux de son amour, comme prolongement de ses mains pour nous aider à porter nos fardeaux. La Bible dit clairement « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». Faire partie d'une véritable communauté de foi, avoir des personnes qui prient spécialement pour vous, qui vous soutiennent dans les moments difficiles, qui vous accompagnent dans la vallée de l'ombre de la mort, n'est pas facultatif. Cela fait partie intégrante du plan de Dieu pour votre vie. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous sentez profondément seul dans votre combat, si vous avez l'impression que personne ne comprend vraiment ce que vous traversez, je vous invite à rejoindre cette communauté qui se forme ici. Laissez un commentaire expliquant ce que vous ressentez, ce pourquoi vous avez besoin de prière et quel est votre fardeau insurmontable. Prions sincèrement les uns pour les autres. Soutenons-nous mutuellement dans les tempêtes. Célébrons ensemble les victoires que Dieu nous accordera. Marchons côte à côte sur ce chemin de foi, en nous rappelant que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Et en parlant de communauté et de transmission de cet espoir aux autres, si ce message vous touche profondément, si vous sentez que ces mots sont exactement ce dont votre âme avait besoin aujourd'hui, ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Partagez cette vidéo avec une personne en difficulté que vous connaissez. Il peut s'agir d'un ami proche confronté à une crise, d'un membre de la famille qui a perdu espoir, d'un collègue qui souffre invisiblement. Parfois, nous sommes les instruments que Dieu utilise pour apporter sa parole d'espoir et de transformation à ceux qui ont désespérément besoin d'entendre qu'ils ne sont pas seuls, qu'il existe une issue, qu'il y a de l'espoir. Vous pourriez être la personne que Dieu utilise pour sauver la vie de quelqu'un aujourd'hui. Vous pourriez être le canal par lequel une parole de foi atteint ceux qui en ont le plus besoin. Vous pourriez faire la différence entre quelqu'un qui abandonne et quelqu'un qui trouve la force de persévérer. Maintenant, je veux terminer ce message en vous donnant quelques actions extrêmement pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui pour commencer ce processus de livraison transformateur. Premièrement, reconnaissez en toute honnêteté que vous ne pouvez pas tout résoudre seul. Ce n'est ni un déshonneur ni un aveu de défaite. Au contraire, reconnaître ses limites humaines relève de la sagesse, de l'intelligence émotionnelle et de la maturité spirituelle. Deuxièmement, identifiez précisément ce à quoi vous devez renoncer. Ne soyez ni vague ni générique. Analysez votre vie et nommez précisément ce qui vous fait souffrir, ce qui vous empêche de dormir, ce qui semble humainement impossible à résoudre. Dites à Dieu en termes simples, c'est ce que je ne peux plus supporter. Troisièmement, prononcez verbalement votre abandon. La parole prononcée avec foi recèle une puissance surnaturelle. Dites-la à voix haute, même à voix basse. Je t'abandonne cette situation particulière, Seigneur. Je déclare que je fais entièrement confiance à ton contrôle souverain sur ce domaine de ma vie. Quatrièmement, remplacez consciemment l'anxiété par une gratitude active. Chaque fois que l'inquiétude revient, et elle reviendra, surtout au début, forcez-vous délibérément à vous souvenir et à verbaliser au moins 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant. Cela reprogramme votre esprit pour qu'il se concentre sur les bénédictions plutôt que sur les problèmes. Cinquièmement, agissez constamment comme si vous vous abandonniez véritablement. Cessez de chercher obsessionnellement à contrôler ce qui échappe clairement à votre contrôle. Concentrez votre énergie et votre attention sur ce que vous pouvez faire efficacement et laissez consciemment le reste entre les mains de Dieu. Et n'oubliez jamais, l'abandon n'est pas un sentiment que vous devez être capable de produire. C'est une décision délibérée que vous devez prendre à plusieurs reprises. Vous ne ressentirez peut-être pas la paix instantanément, mais vous pouvez choisir de faire confiance, peu importe ce que vos émotions vous disent sur le moment. Je veux prier avec vous maintenant. Où que vous soyez, fermez les yeux avec moi et faisons cet abandon ensemble, du plus profond de notre cœur. Père céleste, nous venons à toi en ce moment, reconnaissant en toute humilité que nous portons des fardeaux trop lourds pour nos capacités humaines limitées. Nous avons essayé de tout résoudre par nos propres forces. Nous avons lutté avec notre propre sagesse.
Nous avons lutté avec notre propre détermination, mais aujourd'hui, nous choisissons consciemment de tout remettre entre tes mains infinies et aimantes. Nous abandonnons nos douleurs les plus profondes, nos pertes les plus dévastatrices, nos maladies les plus tenaces, nos relations les plus compliquées, nos situations financières les plus désespérées, nos peurs les plus paralysantes, nos angoisses les plus constantes. Nous abandonnons aussi notre culpabilité la plus profonde, notre honte la plus toxique, notre passé le plus douloureux. Nous déclarons avec foi que tu es infiniment plus grand que toute situation à laquelle nous sommes confrontés. Tu es immensément plus puissant que tout géant qui se dresse contre nous. Tu es infiniment plus aimant que tout rejet que nous subissons. Aide-nous à nous reposer entièrement sur ton contrôle parfait. Aide-nous à avoir une confiance totale en ton timing souverain. Aide-nous à trouver une paix profonde, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement tes voies. Seigneur, utilise nos histoires de souffrance transformées pour apporter guérison et espoir à ceux qui luttent. Utilise nos victoires, obtenues par l'abandon, pour encourager ceux qui envisagent d'abandonner. Que nos vies soient un témoignage vivant de ton amour inépuisable et de ta puissance infinie. Au nom de Jésus, qui a porté sur la croix tout ce que nous ne pouvions pas porter, Amen. Si vous avez prié cette prière avec moi d'un cœur sincère, quelque chose de réel et d'éternel a changé dans votre vie aujourd'hui. Vous ne le sentirez peut-être pas immédiatement, mais dans le monde spirituel, là où les véritables batailles se livrent et se gagnent, vous venez de laisser les mains du Dieu Tout-Puissant agir de manière surnaturelle dans votre situation. Et maintenant, je voudrais vous adresser une invitation toute particulière, une invitation à participer activement à cette communauté de foi grandissante. Si ce message vous a profondément touché, si vous ressentez le besoin de confier votre fardeau insurmontable à Dieu, si vous souhaitez affirmer publiquement votre décision de faire confiance, laissez simplement un commentaire. J'ai confiance. Si vous voulez déclarer que même pendant les périodes de silence divin apparent, même lorsque vous ne voyez rien se passer, vous continuerez à avoir confiance en la fidélité de Dieu, écrivez « Incluso en silencio, confio ». Ces commentaires ne sont pas de simples mots tapés sur un écran. Ce sont de puissantes déclarations de foi. Ce sont des graines spirituelles plantées dans un sol fertile. Ce sont des actions concrètes qui activent la puissance surnaturelle de Dieu pour qu'elle agisse concrètement dans votre vie. Et si vous connaissez quelqu'un, un ami, un membre de votre famille, un collègue, un voisin, qui a désespérément besoin d'entendre ce message d'espoir et de transformation, partagez cette vidéo. Dieu veut peut-être vous utiliser comme l'instrument par lequel une parole de vie atteindra quelqu'un au bord du désespoir. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification, car vous devez continuer à recevoir des paroles qui renforcent progressivement votre foi, qui transforment complètement votre vie, qui vous préparent à être un canal de bénédiction pour les autres. Rappelez-vous toujours cette vérité fondamentale. Vous n'êtes jamais seul sur ce chemin. Dieu est avec vous à chaque instant. Nous prions pour vous. Et il existe toute une communauté de personnes qui comprennent intimement votre combat et marchent exactement dans la même direction que vous. Votre fardeau impossible peut sembler trop grand aujourd'hui. Il peut sembler trop lourd pour toute solution humaine. Mais pour le Dieu qui a créé l'univers avec une parole, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui a transformé les pécheurs en apôtres, il n'y a tout simplement rien d'impossible. La même puissance qui a mis de l'ordre dans le chaos primordial est à votre disposition aujourd'hui. Le même amour qui a poussé Dieu à envoyer son Fils unique mourir pour vous se déverse abondamment sur votre vie en ce moment même. La même grâce qui a transformé des meurtriers en saints, des lâches en héros, est également à l'œuvre pour transformer votre histoire. N'abandonnez jamais, ne perdez jamais espoir. Abandonnez-vous complètement. Ayez une confiance inconditionnelle. Reposez-vous entièrement sous le contrôle de celui qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment sincèrement. Votre miracle est peut-être plus proche que vous ne l'imaginez. Votre réponse pourrait arriver aujourd'hui. Votre situation pourrait changer du tout au tout, avant même de vous coucher ce soir. Car lorsque vous vous abandonnez véritablement, lorsque vous faites entièrement confiance, vous libérez la puissance infinie de Dieu pour accomplir ce que lui seul peut faire. Et même si la réponse prend plus de temps que vous ne le souhaiteriez, même si le processus est plus long que prévu, vous ne ferez pas un seul pas seul. Chaque pas sera fait en compagnie de celui qui a solennellement promis de ne jamais vous abandonner. Que Dieu bénisse votre vie
au-delà de vos espérances. Qu'il fasse fleurir de belles fleurs dans le désert de votre douleur. Qu'il transforme vos larmes les plus amères en joie la plus douce et votre perte la plus terrible en bien éternel.